Bienvenue à la taverne de l'œil. Comme vous pouvez voir, en fait, donc je suis à l'extérieur, c'est-à-dire donc sur ma terrasse. Pour ceux que ça intéresse, derrière là, il y a un pêcher. Il y a même deux pêchers qui sont en fleurs. Et là, ici, c'est des citronniers, et oui. Là, il y a un Spider-Man. Là, il y a ce qu'on appelle un pied d'éléphant. Et là, derrière, un cactus. Voilà. Bref. On s'en fout peut-être, mais c'est juste pour vous raconter un petit peu l'histoire. Oui, donc j'espère qu'au niveau son, ce sera bon. Comme je disais, donc on est donc à l'extérieur. Donc effectivement, c'est peut-être un peu compliqué, mais je pense que c'est ira. Écoutez, ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait donc de vidéo, car donc j'étais à Dijon, etc. Peu importe. Et je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté là dernièrement pour vous faire plaisir et aussi vous donner mon avis sur les comics pardon, que j'ai acheté. Nous allons commencer par celui-ci. Uncanny Avengers. Alors Uncanny, je sais pas si vous savez, mais on appelait les X-Men The Uncanny X-Men, voilà. Et Avengers. Pourquoi? Parce que Captain America a décidé de demander à Havok, qui est le frère donc de Cyclope, de reprendre en main le groupe et de créer en fait un nouveau groupe composé de mutants et composé d'Avengers. Comme vous pouvez voir sur la couverture, Captain America, Serval, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, Malicia la sorcière rouge, Havok et Thor. Là, il se trouve que le méchant, c'est Crâne Rouge. Je vous passe quelques alors, c'est assez... C'est assez sanglant, hein, enfin, c'est moins sanglant que, mais là, dans cette histoire, donc Cyclope a tué donc le professeur Xavier, car il a été sous l'influence de la force Phénix. Et donc là, il y a une guerre, encore une fois, en fait, contre les mutants. Et c'est pour ça que Captain America, en fait, a décidé de, pour calmer, en fait, la population et de vaincre le racisme anti-mutant, de créer, donc, cette nouvelle, ce nouveau groupe, pardon. Je vais pas expliciter un petit peu plus. Il se trouve que Crâne Rouge a un nouveau pouvoir. Qu'il a extrait d'un cerveau. Bon, je ne vais pas vous spoiler, mais bon. C'est le... On va dire que c'est le cerveau d'un des plus grands télépathes du monde. Donc, je pense que vous doutez en fait que c'est le professeur Xavier, en fait, tout simplement. Intéressant. Vraiment, l'histoire se passe très bien. Elle se lit vraiment d'une traite. Alors, malheureusement, pour ceux qui ne sont pas au courant des histoires qui sont passées avant, c'est peut-être quelquefois un peu dur à comprendre, puisqu'en fait, là, il y a une continuité avant que l'on n'a pas forcément, et ils font référence à des choses qui sont passées donc antérieurement. Donc, c'est vrai, quelquefois, la lecture est peut-être un peu difficile. Mais toutefois, c'est un ouvrage donc qui se laisse lire assez facilement, malgré ses écueils. Mais bon, forcément, ils font référence
à quelque chose donc qui s'est passé avant. Donc, mais moi, je connaissais pas trop ce qui s'était passé avant, donc j'ai plutôt bien aimé, donc je vous le conseille. Uncanny Adventures. C'est un must-have. Et je crois que je l'ai payé à peu près 15 euros. C'est vrai qu'on ne dit peut-être pas assez souvent combien on paye les choses, etc. J'ai aussi acheté un Marvel Team Up, l'intégrale. Alors dans celui-ci, nous avons la Tante May qui devient le héros, vous savez comme ça fait d'argent, le héros de Galactus. Bon, ils auraient pu s'en passer. T'as une histoire avec l'Homme Sable, Nick Fury, Black Widow, pardon. Avec Miss Marvel. Il y a Spider-Man et la division Alpha. Et Alpha Flight. Bon. Je pense que vous avez compris. Vous pouvez vous abstenir en fait de l'acheter. Vous allez pas, vous allez perdre de l'argent en fait. Et justement, c'est parce que en fait j'ai acheté d'autres bandes dessinées, comme celle-ci. La mort donc de Wolverine, de Logan, donc de Serval. Alors celui-ci pareil, je crois que j'ai dû l'acheter à peu près une quinzaine d'euros. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, je pense qu'il faut l'acheter, tout simplement. C'est vraiment une aventure, c'est vraiment donc la fin de, pardon, de Serval qui a perdu en fait son facteur de régénérescence. Et donc là, il va livrer en fait son dernier combat. En fait, ses derniers combats plutôt. Car sa tête est effectivement donc mise à prix. Et en fait, on va découvrir que si sa tête était mise à prix, c'est à cause de quelqu'un en fait qui veut absolument le retrouver et donc ne pas le tuer d'ailleurs, entre parenthèses, pour récupérer en fait et pour savoir pour quelle raison Serval a eu son facteur auto-guérisseur, son pouvoir donc de mutant, hein, puisque son pouvoir de mutant tient de là. S'ensuit une bataille, s'ensuit... Regardez celui-là. C'est vrai qu'on le voit peut-être un peu mal, hein. C'est vrai que comme je suis à l'extérieur, parce qu'en fait il va au Japon, etc. C'est vrai que la lumière est peut-être pas... Mais sincèrement, là je vous le conseille pour le coup. Là vraiment je vous le conseille, il est vraiment excellent. C'est une bonne... Sincèrement c'est une bonne histoire et ils ont mis après des planches qui sont assez... assez extraordinaire, hein, j'avoue. Là, j'aime bien celui-là. Il est plutôt rigolo. Je passe les planches. C'est vraiment... Ils ont vraiment respecté à la lettre en fait le lore, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le lore, en fait l'univers et
et l'état d'esprit en fait de Serval, de Logan. Et il est vraiment très très intéressant. Donc là, je vous dirais que, effectivement, je vous le conseille, La mort de Wolverine. Excusez-moi, un peu soif. Voilà. Celui-ci, Old Man Logan. Pareil. Celui-ci, bah, j'ai le prix, c'est 15,99 €. J'allais dire que il faut l'acheter. Là, alors c'est toute une pérégrination, pardon, de Logan qui, depuis plusieurs années, des dizaines d'années, a arrêté de se battre pour une raison, par contre que je ne vais pas vous dévoiler. Et donc il a arrêté de se battre et c'est un futur post-apo, hein, finalement, où Logan a une famille. Et en fait, le territoire des États-Unis, donc ça c'est son fils, etc. Et donc il a un fils, une fille et donc une femme. Et le territoire où il est dirigé par les cousins, on va dire incestueux, mais consanguins surtout, du Dr Banner, Hulk. Donc, ils sont tous tarés, ils sont tous... Allez là... C'est vraiment, mais vraiment... Et par contre, c'est gore. Hein. Là, si vous voulez du sang et des larmes, faut vraiment l'acheter. Et donc, à un moment donné, il y a Œil de Faucon, donc, qui, en fait, va demander à Logan son aide pour parcourir donc les États-Unis. Et quand je vous disais ça, voilà. Et donc, en fait, on va partir de là pour faire la traversée. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, donc, à chaque point va se dérouler une histoire. Là, c'est Spider-Mobile. Et là, il y a tous les héros morts, parce que la plupart des super-héros, en fait, ont été tués par les super-humains. Et là, on a même, regardez, là, j'avoue que c'est très très sanglant. Hein. Là, il s'est fait plaisir. Hein. C'est Mark Millar et Steve McNiven. Là, ils se sont fait plaisir. Donc ça, c'est la fille d'Œil de Faucon. Qu'on peut voir là. Et là, j'avoue que il y a Ultron, il y a... Regardez. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment des histoires très, très sanglantes. Hein. Eh bien, écoutez, moi, je vous le conseille. Voilà, tout simplement, je vous le conseille. Là, c'est un dinosaure Venom. Excellent, ils se sont éclatés, les mecs. Mais éclatés, quoi. Alors, je vais pas vous en dévoiler plus. Et oui, nous avons encore Crâne Rouge. Excellent, hein. Et... hop. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, de toute façon, c'est juste
Et donc voilà, donc je vais pas aller plus loin parce que ce serait dommage. C'est vraiment pour vous montrer quand même la bestialité en fait. Donc là, vraiment, je vous le recommande. Vraiment, vraiment. Je ne vais pas vous dire la page de la fin, ce serait dommage. Mais je dirais que Old Man Logan, alors en film, on verra jamais. Hein. Et c'est malheureux. D'ailleurs, le film était bien d'ailleurs en plus. Mais alors, celui-ci, vous le verrez jamais. Et malheureusement d'ailleurs. Excellent. Pardon. J'aimerais bien aussi vous raconter peut-être une petite histoire. Je fais un petit aparté. Rappelez-vous, je vous ai déjà parlé de ça. Et avec donc le monolithe, etc., vivant. Je vous avais déjà parlé de cette histoire-là, de Proté. C'est lui, Proté. Proté, en fait, si vous voulez, c'est quelqu'un en fait qui n'a pas d'existence en fait physique et il est obligé en fait de changer de corps à chaque fois. Et à chaque fois qu'il s'accapare en fait un corps, il va en fait puiser tout ce qui est vital dans le corps humain, etc., jusqu'à ce que le corps humain devienne, enfin, soit en putréfaction en fait. Et une fois qu'il en a tout tiré, comme vous savez, comme dans un fruit quoi en fait. Voilà, une fois qu'il a tiré toute la sève, tout ce qu'il peut apporter, le fruit en fait pourrit, etc. Et là il va changer, et là il changera de corps. Donc c'est quelqu'un de très puissant, qui a le pouvoir de manipuler la réalité. Il a qu'un seul défaut, il s'appelle Proté, donc, il a qu'un seul défaut, c'est le métal. Et effectivement, quand il va essayer de changer de corps, il va vers Serval, mais après, donc forcément, comme son défaut c'est le métal, donc il ne va pas pouvoir le posséder. Alors, on parle vraiment de possession. Et là, c'est la première fois en fait où on va voir Serval totalement déstabilisé. Et il va dire à Diablo, car en fait, Tornade est acculé et tu as Proté en fait qui va essayer en fait de l'approcher pour prendre possession de son corps et de ses pouvoirs par la même occasion. Et en fait, il y a Serval et Diablo en fait qui n'en peuvent plus parce que ça fait des heures qu'ils combattent. Et il y a quand même Serval qui dit, alors non pardon, il y a Diablo qui dit Serval viens vite, Tornade est en danger. Et il y a quand même Serval qui lui répond, donc à Diablo, je ne peux pas, Diablo, je n'en peux plus. Là, je crois que c'est la première fois où on voit Serval abandonner le combat, parce qu'il n'est plus capable. Il n'est plus capable. Et là, c'est vraiment... regardez comme il est Proté. Il consume le corps jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Et là, c'est vraiment excellent. Je vous en parle parce que je pense que c'est un des épisodes les plus forts des X-Men avec Serval que l'on croit assez souvent, et d'ailleurs avec raison d'ailleurs, invincible, etc. Et là, cette fois-là, il a affaire à quelque chose qu'il ne peut plus contrôler, et non pas par peur, mais par faiblesse, il est totalement épuisé, il ne peut plus combattre, et il va refuser de combattre. Et je ne vous raconterai pas, par contre, la suite, comment Tornade a réussi à s'en sortir, et comment Serval est resté quand même pas mal de temps après,
en situation, enfin de culpabilité, si vous voulez, de ne pas avoir été capable d'intervenir pour sauver la vie de Tornade. Voilà. C'est, je crois, un des seuls moments où on voit Serval totalement désemparé, en fait. Donc, en suivant les conseils de Seb de Planète Strange, je me suis procuré l'escadron suprême. Pavé de 35 €, qui est, j'avoue, il est enfin, c'est vraiment excellent. Alors vous savez, c'est un peu la copie, on va dire, qu'a fait Marvel de la Justice League, hein, de DC. Mais en fait, Grunwald, Hall, Ryan, etc., en fait, on en fait une histoire, mais totalement, enfin, elle est, mais d'une véracité, d'une cruauté, et en gros, finalement, les super-héros de cette terre parallèle vont se dire, bon bah écoutez, donc on a le pouvoir, etc., et si finalement bah, on se chargeait, nous, super-héros, de finalement de régner sur la terre, d'éradiquer la pauvreté, ce qu'ils vont faire, d'éradiquer en fait les guerres, ce qu'ils vont faire, mais après, ensuite, ils vont perdre totalement, comme quoi en fait le goût du pouvoir appelle le goût du pouvoir, et à quel moment donné, finalement, on ne devient pas un monarque absolu à force de vouloir tout régenter et de faire perdre le libre arbitre, finalement, aux êtres humains. À se croire être Dieu quand on est un être humain, même si on est un super-héros, on est super-héros, on est des super-héros, mais on reste humain et on n'est pas Dieu. Et donc on ne peut pas régler comme ça d'une baguette magique avec les meilleures intentions du monde. On ne peut pas tout régler, on ne peut pas tout régenter. Sinon, bah, ça devient une dictature. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle le projet Utopie. Donc comment une utopie louable, avec des intentions louables des super-héros, vont finalement, à la fin, devenir finalement une dictature. Il faut toujours se méfier, hein. De toute façon, des gens qui ont toujours des solutions, etc. Bref, on va faire de politique. L'escadron suprême, je vous le conseille vraiment. La lecture est super intéressante. L'approche philosophique et politique est impressionnante. Il y a des pages vraiment, des tragédies. Il y a de la tristesse. C'est... c'est vraiment prodigieux, hein. C'est pas... ça, on filme, un bordel de merde, quoi. Et il y a des morts, en plus. Il y a vraiment... à un moment donné, enfin... quelquefois, t'as des super-héros qui meurent, et tu dis, oh là, ah oui, d'accord, ok, ah, ok, bon. Et tu t'y attends pas, quoi, en fait. Tu dis, mais non, c'est vraiment... excellent. Je passe vite, hein, parce que j'ai pas envie de faire une longue vidéo, et en plus, on a déjà parlé avec Planète Strange, mais là, je vous le conseille. Là, je vous le conseille, et là, vraiment, là, sincèrement, vous n'allez pas vous planter. Donc là, je l'ai dit, hein, c'est 35 €. Après, bah écoutez, on va passer à rien. Petite soif, hein, bah écoutez, c'est à l'apéro, hein, il est... je sais pas quelle heure il est, là, d'ailleurs.
Bah, petite vidéo à la cool, quoi. Il est 19h17. Bah, vous en foutez. Après, donc ensuite, nous allons... alors, attendez. Hop là. Ah, alors, donc, nous allons parler... vous connaissez certainement Strange. Vous connaissez Spécial Strange. Titan, Speed, etc. Et il y a les spéciales origines de Strange. Qui coûtent pas très cher d'ailleurs dans le commerce. Donc, ça peut vous permettre d'avoir une bonne... vous dire, ben voilà, bah tiens, je connais un super-héros ou un super-vilain. J'ai pas trop envie. Ça, ce que je dis par là, ça peut être une bonne porte d'entrée. Pour connaître un vilain, pour connaître une histoire, etc. Là, j'en ai acheté 3 de Spécial Origine. Strange, donc. Alors, celui-ci, il faut l'acheter. Il m'a coûté 4 €. Là, c'est ce Spécial Strange Origine est dédié aux femmes. Et nous avons l'origine de la chatte. La chatte qui, ici, me semble, c'est elle qui deviendra Tigra. Vous savez, par la suite. Enfin, alors, je parle parce que c'est vraiment une question de nostalgie, quoi. C'est sorti en janvier 1983. Donc j'avais 11 ans. Et donc je l'achetais. C'est excellent. Après, ensuite, nous avons une aventure avec Hela, la déesse nordique hein, de la mort, donc. Et donc, il y a Hela qui va se venger d'une histoire précédente, peu importe. Et pour se venger, va décider que Thor doit mourir. Alors, sincèrement, si vous aimez Thor, si vous aimez tout ce qui est mythologie nordique, la mort, enfin, c'est... Là, vraiment, ils se sont fait plaisir. Cette histoire est vraiment d'une beauté tragique excellente. Et là, vous allez voir que Hela, contrairement au film, est vraiment super bien définie. Son personnage est super bien écrit. Ah, je vous le conseille. Ah non, il faut vraiment l'acheter. Achetez-le. Achetez-le. Il y a Odin, quoi. Merde. Bah, le guignol, quoi. C'est pas What If, quoi. Là, c'est pas What If. Et donc, bah, Thor va effectivement, comme vous voyez, mourir. Mais, peut-être pas. Achetez-le. Après, ensuite, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, je vous le conseille peut-être pas plus. C'est vrai que je ne vais pas montrer le dos, quelquefois, c'est bien. Ouais, Spécial Strange, échec au stratège. C'est quoi celui-là? Ah oui, l'enfant terrible. Il est pas mal. Là, il est bien. Excellent, hein, le Spécial Strange, celui-là. C'est le combien de... Je ne me rappelle jamais. 30, je crois. Après, au dos, la Panthère Noire, qui est une réédition hein, des premiers. Iceberg, l'achetez pas, c'est un RCM. La Folie de Mysterio, excellent. Et là, en fait, c'est un combat de Thor contre Hercule. Voilà, en gros. Et après, nous avons en fait la première histoire en fait de l'homme-fourmi. Si vous aimez bien Thor, si vous aimez bien Hercule, l'histoire est sympa, mais bon, elle va pas... elle est sympa. Voilà. Ah si, puis j'ai oublié, oui, qu'il y avait Iceberg avec la torche. Ouais, un petit combat qui est pas... Celui-ci, je serais un peu moins...
Ben bon, pourquoi pas. Et nous allons donc regarder donc celui-ci où on voit Galactus donc. Et là donc nous avons encore Thor. Je passe le dos, voilà. Nemrod, pouvez-vous vous en passer. Celui-ci très bien. Et bon voilà, Speedy. Il est sorti en je sais plus. Bon bref, on s'en fout. Et donc là, nous avons l'arrivée de Galactus. Et nous avons donc Thor. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Et nous avons Thor, en fait, qui va combattre Galactus. Comment il s'appelle déjà? C'est l'enregistreur, lui, ouais. Voilà. Et en fait, nous allons aussi découvrir Ego. La planète vivante. Vous savez qu'on a vu dans... Zut. Ah. Ah. Et Gardien de la Galaxie, voilà. Qui était plutôt moyen. Mais là, nous avons Ego. Qui va se battre contre Galactus. Parce que vous savez que Galactus, son hobby, c'est de manger des planètes. Et comme Ego, bah, c'est une planète. Il est un peu... voilà. Il est un peu préoccupé, on va dire. Et donc, il y a Thor qui va défendre Ego, etc. Mais Ego n'est pas... il n'est pas gentil, hein, Ego. Hein, c'est pas non plus... bon, bref. Alors là, par contre... Ouais, excellent. Alors, tout ça, c'est des aventures complètes, hein. Là, que je vous ai proposé, hein. Merde. Tout ça, là, ça, c'est des aventures complètes, hein. Donc, vous pouvez les acheter, il n'y a pas de souci. C'est chiant, parce que quelquefois, dans Spécial Origine Strange, il y a des trucs qui sont pas complets, mais là, c'est vraiment des histoires complètes. Comme ça, au moins. Et donc, il y a aussi l'histoire de l'origine de Galactus, mais qui sera un peu mieux approfondie dans les jeunesses de Thor. Bref. Celui-ci, je vous le conseille aussi. Si vous aimez Thor, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la planète Ego, eh ben écoutez, je pense que vous pouvez le lire, même si vous ne savez pas. Là, on parle des colonisateurs de Rigel, mais je pense que vous pouvez le lire. Il y a pas trop de soucis. Je pense que vous n'allez pas vous perdre. Voilà. Donc voilà, hein, bah écoutez, voilà, on n'est pas bien là, hein, tranquille. Voilà, moi je vous ai proposé donc quelques ouvrages là que j'ai achetés donc récemment. J'attends avec impatience. Oui, je sais, je vous regarde pas dans les yeux, c'est pas poli, parce que j'avais préparé. Bref, tant pis. Je prépare une clope et puis je la trouve pas, donc c'est pas grave. Bref, je pense que les prochains événements, nous avions prévu en fait un Quad 9 le Geek 2. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais ce sera donc prochainement. Il y aura aussi, je pense aussi que un truc, bah, ce qu'on a fait, hein. Y a-t-il une VHS dans le Métoscope, donc prochainement. Donc on va essayer de faire tout ça. Voilà, bah autrement, bah écoutez, bah j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez en profiter. Là, c'est vrai qu'avec le beau temps, ça peut être assez cool. Je sais pas si vous me dites si vous voulez que je fasse peut-être un live, un de ces quatre, une FAQ, une question, enfin je sais pas, des trucs à la con, ou un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas si vous entendiez un peu le bruit là qu'il y a derrière, c'est un peu chiant. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie énormément bah, si vous avez regardé déjà la vidéo, oui, bah effectivement, je vous remercie. Et puis, bah écoutez, on va se dire donc à une prochaine fois. Si vous avez des avis en commentaire, si vous avez je sais pas, des idées de vidéos, d'émissions ou de rubriques ou de choses comme ça, bah écoutez,
n'hésitez pas. Moi je suis assez ouvert à toute idée, à toute opportunité. Je pense que je ferai une nouvelle vidéo, bah écoutez, on va dire dans une semaine. Voilà. Enfin, profiter un petit peu. Là, c'est un super cactus que j'ai. Voilà, bah écoutez, peut-être pas aller plus loin, hein. Je ferai j'ai essayé de faire un quiz en fait prochainement. Mais donc voilà. Bah écoutez, je vais arrêter de m'éterniser pour rien. Je ferai en tout cas par contre une soirée quiz, hein. C'est en préparation, etc. Et donc voilà, je suis en pleine en pleine préparation de tout cela. Et bien écoutez, je vous remercie en tout cas énormément. J'espère que le son a été bon, j'espère que la qualité des images était bonne. Et bien écoutez, bah, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne vie. Et à bientôt à la Taverne de Luc.